Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes du pays des baobabs, vivait un jeune homme nommé Kojo. Le village de Nyaniba était réputé pour sa tranquillité et la bonté de ses habitants, mais personne n'était aussi généreux et bienveillant que Kojo. Depuis son enfance, il était connu pour son altruisme. Il aidait les anciens à porter leurs lourds paniers, soignait les enfants blessés et partageait tout ce qu'il possédait, même lorsque ses propres ressources étaient limitées. Sa gentillesse était comme un souffle de vent doux qui caressait tout le monde dans le village. Un jour, un étranger mystérieux arriva à Nyaniba. Il était grand, portait des vêtements en lambeaux et son visage était marqué par la fatigue et la faim. Kojo, fidèle à sa nature, fut le premier à accueillir l'étranger. Il lui offrit de l'eau fraîche et un repas chaud, sans poser de questions. Après avoir mangé, l'étranger leva les yeux vers Kojo et lui dit « Je suis venu dans ce village pour trouver celui qui est le plus gentil, car la gentillesse a un prix que peu peuvent supporter. » Kojo, intrigué, sourit humblement. « Si la gentillesse a un prix, je le paierai volontiers. C'est ce qui donne sens à la vie. » L'étranger hocha la tête et demanda à Kojo de le suivre. Ils marchèrent ensemble vers la forêt voisine, là où le ciel semblait toucher la terre. Au cœur de la forêt, l'étranger s'arrêta devant un arbre immense dont les feuilles brillaient d'une lumière surnaturelle. Cet arbre est ancien et il exauce les vœux de ceux qui ont un cœur pur, mais il ne donne pas sans prendre. Kojo, si tu souhaites que ta gentillesse change véritablement le monde, tu devras offrir quelque chose en retour. Kojo réfléchit un moment. Il se souvint des enfants du village, des rires des anciens et du bonheur qui accompagnait chaque acte de bonté. Puis, il leva les yeux vers l'arbre. « Je souhaite que ma gentillesse soit un exemple pour tous, que chaque habitant de ce village puisse se souvenir que la bonté peut transformer le monde. » L'arbre sembla frémir, et soudain, une lumière aveuglante l'entoura. L'étranger, avec un sourire mystérieux, disparut. Kojo se retrouva seul dans la clairière, sentant un changement profond en lui. Lorsqu'il retourna au village, il remarqua que tout avait changé. Chaque maison était en paix. Chaque habitant était devenu plus attentionné, plus généreux. Les conflits avaient disparu et le village entier respirait une nouvelle harmonie. Mais Kojo réalisa aussi qu'il avait perdu quelque chose de précieux, sa voix. L'arbre avait pris son don de parole. Désormais muet, il ne pouvait plus enseigner la bonté par des mots. Cependant, il comprit vite que sa gentillesse n'avait jamais résidé dans ses paroles, mais dans ses actions. Kojo devint alors une légende vivante à Nyaniba. Les enfants grandissaient en entendant l'histoire de l'homme qui avait donné sa voix pour que la bonté puisse fleurir partout autour de lui. Et même s'il ne parlait plus, son silence était plus éloquent que tous les discours. Car dans le village de Nyaniba, on se souvenait que la gentillesse, parfois, a un prix. Mais c'est un prix que les cœurs généreux sont prêts à payer, sans jamais rien attendre en retour.